Nicolas Delage. Où il est, Nicolas Delage? Il est là. Voilà. Nicolas Delage que vous ne connaissez pas, et pourtant, les amoureux du sport doivent le connaître. On va essayer de te découvrir. Ça, c'est la relève. C'est la relève. Viens ici, à côté de moi. Voilà. Ouais, c'est ça, tu les prépares. Alors, je vais vous exposer ce que nous avons retenu du parcours de vie de Nicolas Delage. Alors, je vais utiliser quelques termes très familiers. Nicolas, excuse-moi. Je vais dire, le petit est arrivé à 8 FM pour remplacer un des ténors de la station, Alain Borderon, le titulaire des reportages et des retransmissions en direct des rencontres des Girondins de Bordeaux et du CA-BVG. Je le dis, le petit, pour plusieurs raisons. D'abord, il était peut-être pas tant que ça d'ailleurs, mais il reste toujours jeune et surtout que Nicolas Delage, personne n'en avait jamais entendu parler. C'était arrivé comme ça, on ne savait pas d'où arriver. Et pour remplacer Alain Borderon, c'était un peu osé. En creusant un peu, on trouve un parcours professionnel plutôt atypique. Le bac D en 93 à Bergerac, il est venu à Bordeaux à la fac pour d'administration économique et sociale, puis en IUT communication d'entreprise. Vous l'avouerez, pas grand-chose à voir avec le sport et le journalisme. Très vite, il a pris sa place au milieu d'une rédaction de très haut niveau. On y retrouve aujourd'hui des journalistes que vous voyez tous les jours à la télévision, par exemple Serge Guigné qui présente France 3, il y a Jean-François Géat aussi qui est à France 3, il y a Laurent Lataste aussi qui est à France 3 et qui était encore à la station, et puis vous avez aussi Adeline François qui présente les matinales de BFM TV. Son caractère lui permet de faire l'unanimité, et on le voit grandir au point que quelques années plus tard, il annonce simplement, avec décontraction, qu'il part pour la capitale, retrouver un clan de Bordelais installé au sein de la rédaction d'Eurosport. Il y a une petite mafia là, on n'en parlera pas. Le confrérie. Le petit donc nous quitte en 2001 après avoir laissé sa marque à la station 8 FM et en ayant parfaitement relevé le défi des commentaires en direct des rencontres des Girondins de notre temps d'ailleurs et de l'UBB fraîchement créé. Il va rester 15 ans à Eurosport. Il a couvert plusieurs Jeux Olympiques, des Coupes du Monde de football, que ce soit pour les commenter ou présenter des émissions en direct. En parallèle, il fait des collaborations avec TF1 pour les commentaires des matchs de Coupe du Monde de rugby en 2007, en France en 2011 en Nouvelle-Zélande, en 2015 en Angleterre et la prochaine cet été au Japon. Ce qu'il ne dit pas, c'est le plaisir immense qui a été le sien de commenter en cabine les championnats de saut à ski, de bobsleigh et de luge. Un régal, Nicolas, n'est-ce pas, hein? C'était très, très enrichissant. Alors, je vais demander, voir s'il a de la mémoire, de me donner la longueur du tremplin de saut à ski de Praz à Courchevel. 120 ? C'est ça, 120 mètres. Voilà, bravo. Voilà, c'est quelqu'un qui a bien intégré son métier. Depuis son retour à Bordeaux, il y a 2 ans, il a commencé à réaliser des programmes vidéo divers pour des médias comme Eurosport ou France 3, mais aussi pour des entreprises et le club de foot des Girondins de Bordeaux. Il donne également des cours dans une école de journalisme à Bordeaux et en faisant profiter de son expérience sur des sessions de média training à destination des sportifs professionnels. Pour terminer cette présentation, je voudrais noter avec plaisir que les jeunes comme Nicolas Touriol et Nicolas Delage restent pour moi des exemples. Nicolas Touriol, on l'a intronisé il y a maintenant 2 ans. Je vous rappelle qu'il est à Canal+. Et Nicolas Delage reste pour moi, il reste ces 2 garçons des 2 exemples de fidélité en amitié. Et je crois, je peux le dire, j'ai eu beaucoup de chance de croiser leur route. Merci Nicolas. Alors, tu as l'habitude, tu peux être filmé, ça va être reproduit partout. Tu mets ta main gauche sur le cœur, ta main droite, et tu répètes après moi, je suis une cruche. Je suis une cruche. Je serai une cruche. Je serai une cruche. Et surtout, je resterai une cruche. Je resterai une cruche.
Voilà, bravo Nico, merci beaucoup. Donc, on va te remettre une petite cape. Bon. Voilà, j'ai remis mon livre aussi à Nico, à Joël Aubert, donc, qui va le passer au crible maintenant. Qui va le passer au crible, mon livre, sur Sadirac. Voilà, vous vous mettez tous les quatre là, s'il vous plaît. Et puis, si vous avez un petit mot à dire, tu peux rester là, ma grande. Est-ce que vous avez un petit mot à dire? Merci, grand maître des cruches. Merci Alain, merci. Merci à toute l'association de bienfaisance des cruches sadiraquaises. Et un rendez-vous important à ne pas manquer, c'est le 1er septembre aux écuries du Moulin à Vent, entre Sadirac et Crillon. N'hésitez pas à venir, c'est une journée magnifique qui vous attend comme chaque année. Merci. Bon, je mesure l'honneur qui m'est fait de devenir à un âge où généralement on n'y pense pas, devenir une cruche. Donc c'est vraiment, je le dis au premier degré, et je suis d'autant plus sensible que, effectivement, vous pardonnerez quelques courts mots, mais enfin je ne vais pas y résister. J'ai passé à Sadirac 8 années de ma vie, sans doute les plus heureuses, au sens où on voit grandir ses enfants. Ma fille aînée a fait ses premiers pas ici et on a des souvenirs très très forts. Et puis, parce qu'il y avait des amis potiers, une fille d'ami potier qui est devenue marraine de ma fille aînée. Donc la poterie pour moi, ça compte beaucoup, c'est très fort. Et puis quand je vois des noms, j'entends des noms comme Latry, je revois des Brigitte jouer au basket, etc. Je me dis, je m'en vais poser des questions, essayer de savoir tout ça, tirer des fils, car ce fut des années très heureuses, ce furent des années très heureuses avec ce foyer de jeunes que nous avons avec quelques-uns, dont Bernard Lafont porté, ces soirées théâtrales avec une Colette Visseron, chère à mon cœur, dont je n'ai pas revu, mais à laquelle je pense souvent. C'était une manière, au lendemain de 68, arrivant de Paris, où j'avais vécu quelques moments particuliers, c'était une manière formidable de poser son sac et de vivre au cœur des gens tels qu'on les aime, les connaît et les accompagne. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Donc, au-delà de la reconnaissance, à devenir une cruche, il y a aussi une émotion personnelle très grande. Merci Joël. Un petit mot de nos confréries amis qui sont venus, Jacques Gaille des Paloumailles. Alors j'arrive de Escoussant, et l'année prochaine, la fête de la Palombe aura lieu à Tabanac, en mars 2020. On change de commune tous les ans. Voilà. C'est l'originalité un peu de notre confrérie. Merci Jacques d'être venu. Après on a ceux qui sont toujours mûrs. Qui c'est qui cause pour le mur? Bon, ben, quoi vous dire? Sinon on est mûr avec des banderoles depuis 2009, donc on était un peu plus jeunes et moins mûrs, mais quand même, on est très content d'être venus vous voir. Merci. Pour les tricandilles, alors, quelle est la reine des tricandilles aujourd'hui? Bonjour. Je ne sais pas si le chapitre se fera l'année prochaine, puisque ça va tomber en même temps que les élections municipales. Donc voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas changé nos dates, mais on est en train de réfléchir à ce qu'on peut faire. Et ça sera avec plaisir qu'on vous accueille. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a un peu d'absence, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup d'élus qui sont sur les bureaux de vote. Les murs veulent y revenir. Alors c'est pas les murs qui veulent y revenir, j'ai été repris un peu plus haut. C'est pour vous annoncer que le 17 novembre à Tabanac, on a la fête du terroir comme on le fait tous les ans. Voilà. Présent. Claude, un petit mot, une parole. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc aujourd'hui avec le soleil. Félicitations à nos intronisés d'aujourd'hui. Bonne fête donc aux mamans.
Donc on vous souhaite de passer un agréable moment dans notre parc, ainsi qu'avec les artisans producteurs qui sont situés sur votre gauche. Et nous allons vous servir donc un apéritif sur la terrasse de notre salle. C'est avec plaisir qu'on peut vous recevoir. Merci à toutes et à tous. Merci Claude, merci à la famille Subra de nous recevoir fidèlement depuis maintenant 10 ans. 10 ans. C'est pas vrai. Non, oui, je pense qu'on a. Ouais, ça fait la 9e. L'année prochaine, ça sera la 10e, on fera la fête. Merci. Ben, écoutez, régalez-vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer une bonne après-midi sous les ombrages. Ben, écoutez, merci à toutes et à tous d'être venus. Merci.